Ce témoignage, c'est un témoignage qui est ma personne, ma vie. C'est par ce témoignage que j'ai connu le Seigneur. Aujourd'hui, je le sais. D'accord. C'était un jeudi, en pleine nuit. J'étais couché. En rêve, j'ai vu la main coupée d'un homme avec un scorpion dans sa main. Vous avez retenu le jour à un jeudi? Un jeudi. D'accord. Et dans la main, il y avait un scorpion. Et dans ce rêve, la personne a déposé le scorpion sur mon genou droit. Et le scorpion est rentré en moi, dans le rêve. Ça me faisait tellement mal en rêve, je criais en rêve. Au même moment, je me réveille en sursaut en pleine nuit. Mon pied était vraiment enflé. Le pied droit était enflé. Déjà, de la hanche jusqu'à la plante des pieds, était totalement enflé. Je criais. Et mon père est sorti. Il a dit, il y a quoi? J'ai dit, j'ai vu un scorpion en rêve. On a cherché le scorpion partout dans la maison. On n'a pas trouvé le scorpion. Mais je pleurais, je criais. Tout le monde était vraiment dérangé. Jusqu'au petit matin, vraiment, j'étais paralysé. Je ne pouvais plus marcher. Et il y avait un monsieur dans la cour de mon père, à Yopougon-Jesco. Ce monsieur qui louait une maison a dit à mon père d'aller à Niamey voir un grand guérisseur qui Votre était... père n'était pas chrétien comme vous? Non, personne n'était chrétien. Et nous sommes partis très tôt à Niamey. Le guérisseur, lorsqu'il m'a vu, il a dit à mon père, comme on peut travailler à la Sosimat à Vridi, il devait aller au travail. Il a dit à mon père que ça, c'est une chose que je peux faire ça facilement, que j'ai l'habitude de guérir ces genres de choses. Donne-moi 15 000 francs et va au travail, ne t'inquiète même pas, car je vais résoudre ce problème. Et mon papa lui a donné les 15 000 francs, il est parti. Je suis resté couché là, en train de souffrir, jusqu'au soir. Le monsieur ne m'a pas touché. La nuit, il ne m'a pas touché et il allait dormir. Et lorsqu'il dormait, c'est là qu'il a eu aussi la visite de 2 personnes aussi en rêve qui l'ont frappé et qui lui ont dit, ce que nous avons fait, c'est nous qui avons fait, nous sommes plus forts que toi. Et ils l'ont frappé. Lorsqu'il s'est réveillé, il est venu vers moi, il a dit, et il m'a demandé à tous ceux qui travaillaient avec lui de partir, de me prendre et d'aller à la GESCO pour aller chez mon père. Donc nous sommes partis très tôt. Arrivé à la GESCO, il a dit à mon père, voici tes 15 000 francs, voici ton fils. Ce que j'ai fait, c'est pour me nourrir et nourrir mes enfants. Si c'est pour me tuer que tu as envoyé ton fils, donc je ne suis plus dedans. C'est-à-dire, ce monsieur n'a pas pu résoudre Il n'a le pas problème. pu résoudre. Pour dire que dans le monde spirituel, il y a des gens qui sont gradés que les autres. Dans lui, ceux qui avaient fait la chose étaient plus gradés que lui. Voilà. Donc, il a échoué. Nous sommes partis, là aussi, après quelques jours de souffrance, nous sommes partis à Lakota. On nous a montré un grand guérisseur en son temps, Zregi. Quand nous sommes arrivés, il a pris une lame, il a acheté une lame et ils m'ont attrapé et ils m'ont déchiré partout, sur mon corps, partout. Et il avait une poudre qu'il a mis pour frotter. Je souffrais. Mais la nuit, lui aussi, il a reçu une visite et ils l'ont frappé aussi de la même manière. Et aussi, matin, il nous a chassés de Lakota. Que lui aussi, ce qu'il fait, c'est pour se nourrir, ce n'est pas pour qu'il meure. Et nous, on est arrivé à Abidjan. On nous a parlé d'un guérisseur au pays Gouro. Donc pour cela, ça faisait 2 tentatives déjà et 2 échecs. 2 échecs. Nous sommes allés au pays Gouro, puisque moi-même je suis un Gouro, je suis Gouro. On nous a dit qu'il y a un très grand féticheur qui est un Gouro qui est à Boisflé. Nous sommes arrivés là-bas. Lorsque nous sommes arrivés, quand lui m'a vu, il m'a dit, c'est par la nourriture qu'ils ont vu ton fils. Il a dit à mon père que ceux qui ont fait, c'est par la nourriture. Donc, il ne faut plus, il va manger huile rouge, poisson frais, viande fraîche, manioc. Donc, je ne devais rien manger. Donc, pour lui, il ne devait plus manger du riz blanc, on met dans l'eau et on mettait dans ma bouche. Wow. Et lui aussi, il a dit, il veut un mouton. Mon père allait chercher le mouton en pleine nuit. Ils sont venus aussi
les deux personnes, il y avait une femme et un homme. Et c'est ce qu'il a dit. Il dit, ils sont venus, l'ont frappé aussi la nuit. Et matin, il nous a chassés de Boisflé. Il ne veut plus nous voir. Que lui, c'est ce qu'il fait, c'est pour se nourrir. Dès là, on nous a dit qu'il y a quelqu'un à Korogo. 3 tentatives, 3 échecs. 3 échecs. On est arrivé à Korogo, on en allait voir quelqu'un, un marabout, il a écrit de la droite vers la gauche. Et à droite, ils ont lavé des liquides noirs, ils m'ont fait boire quelques litres. On dit que ça va tuer le scorpion parce que le scorpion marchait partout dans mon corps. Je souffrais, j'étais paralysé, je ne pouvais pas. Et j'ai bu, rien. Là aussi, on nous a conduits au Burkina. Donc on est parti de Anyama, après Gagnoa, on s'est retrouvé à Boisflé, après à Korogo, on part au Burkina maintenant. Au Burkina. On me brûle. Et là, ils m'ont fait brûler, ils m'ont mis des trucs ici pour me brûler. Ils m'ont brûlé par là, des choses pour pouvoir tuer le scorpion. Ils n'ont pas pu. Et on a continué au Sénégal. Sénégal. Arrivé là-bas, il y avait des marabouts. Ils m'ont lavé, ils ont tout fait pour enlever le scorpion. Ils ont fait, j'ai bu des choses, rien. La chose s'empirait et on ne pouvait rien. Nous sommes rentrés sur Abidjan. Abidjan, on nous a dit, on est parti au CHU de Trècheville. Ils m'ont fait faire des radios et la radio ne montrait rien. Mais là, j'étais comme quelqu'un qui avait éléphantiasie. Tout mon corps, j'étais tout enflé. Et là, le docteur a prescrit des éthers pour quand on fait l'opération, voilà, pour laver la plaie. Ils ont fait un carton et puis des cotons, des bandes. Et ils m'ont envoyé au bloc. Ils ont versé éthers là partout sur moi. Ils ont mis du coton pour pouvoir m'attacher avec les bandes, pour pouvoir diminuer l'enflux partout. Mais au contraire, ça se coupait parce que je m'enflais plus. La situation s'empirait. On n'a pas pu faire au CHU de Trècheville. On est venu au CHU de Cocody. Il y avait un spécialiste. Lui aussi, il ne pouvait pas. Et nous sommes rentrés à la GESCO. À la GESCO, il y a des gens qui sont venus voir mon père qu'il y a une solution à l'hôpital protestant de Dabou. Et c'est là que nous sommes partis. Quand nous sommes allés, on a croisé le chirurgien qui était là, il s'appelait Abalo. Le chirurgien, quand il m'a vu, directement, il m'a envoyé au bloc. Et il m'a déchiré là. Les images apparaissent déjà à l'écran pour ceux qui nous suivent. Voilà, donc déjà, il y a un trou ici déjà dans mon pied. Il m'a déchiré là, il m'a déchiré en bas. Et la chair était là, comme ça. Toute ouverte. Toute ouverte. Il n'y a pas de pu, il n'y a rien. Et quand tu regardes, tu vois mon os tout dedans. Et j'ai fait quelques jours hospitalisé. La plaie, on ne peut pas coudre. Et puis, mon pied a commencé à pourrir. Là, une autre paire de manches commençait pour moi. C'était encore plus difficile. Et j'ai fait quelques mois à l'hôpital. L'hôpital, on lave la plaie, on fait tout, ça n'allait pas. Et j'ai commencé à pourrir. Et l'hôpital m'a rejeté. On nous a dit de rentrer. Quand nous sommes arrivés à la GESCO, la même nuit que nous sommes rentrés, j'ai reçu la visite de 3 personnes en pleine nuit, des gens, des nez qui avaient des cordes sur les reins, avec des morceaux de pagne, là. Et il y avait un qui avait que des bœufs, l'autre, il avait un tambour, et l'autre, lui, il dansait. Un chantait, l'autre tapait, et puis l'autre dansait. Ils ont dansé sur moi toute la nuit, j'ai crié toute la nuit. Au petit matin, mon papa ne pouvait pas aller au travail. Il m'a repris, on est parti à Dabou, on a fait la radio. Mes os étaient cassés partout, comme j'ai fait accident avec un grenier. La maladie s'empirait. Voilà, donc ils m'ont plâtré jusqu'à tout le corps. Ils ont laissé une petite place pour uriner. Donc j'étais dans le plâtre et puis ils ont fait des fenêtres parce que mes os tombaient maintenant. Chaque 3 mois, on enlève on voit le plâtre. Les os ne se soudaient pas et vraiment, le docteur était déboussolé. Il a décidé, il dit, je ne peux plus vivre. Et ils ont décidé que j'ai pu être déclaré. Voilà, donc ils vont, comme à l'hôpital, bon, on avance la mort, on pique. Et il a dit à mon papa était d'accord parce qu'il était fatigué. Après 5 ans, il était fatigué. Tous ceux qui habitaient dans la cour de mon père ont déménagé. Tout le monde est parti. La chair humaine, l'homme pourri,
Il y avait une cabane que mon père a fait dans la cour. C'est là-bas, j'étais là avec les grosses mouches. J'étais la seule. Vraiment, ma main était déjà morte. Elle a marché sur quelque chose à la sortie de la maison. Et une fraîcheur rentre dans son corps. Son corps s'est enflé. Et puis bon, elle est morte comme ça. Et à mon tour, c'était ça. Je souffrais des grosses mouches sur moi partout. Et pour donner même la nourriture, on poussait ma nourriture avec un bois. Avant que la nourriture arrivait, il y avait du sable dedans, tout ça. Et ma marade, elle était fatiguée. Elle ne pouvait pas vivre. Elle a pris ses enfants pour aller ailleurs. Et j'étais là. C'était difficile. Et le docteur a appelé mon père. Et voici la date qu'on va faire ce qu'on a décidé. Et mon père est parti. Il a dit qu'il avait beaucoup d'interventions, qu'on remet ça la semaine prochaine. Et mon père est venu dire, la semaine prochaine, lundi, on va partir à l'hôpital. Le lundi, mon père est allé voir le docteur et ils ont décidé. Mon père était trop fatigué. Après 5 ans, avec toute sa fortune, il s'est voyagé par-ci avec moi. Et il était fatigué et il a accepté. Et le rendez-vous a été fixé pour le lundi qui devait venir. Mardi, j'étais dans mon coin, dans la cabane, avec ces visiteurs, les mouches. Je souffrais parce que mes os tombaient quand tu appuies dans la corde, ça descendait. Même les os, j'ai eu à prendre des os, nettoyer pour rendre témoin. Bon, les souris ont mangé. Voilà, c'était difficile. Et vers 16h mardi, il y a une jeune sœur de 17 ans qui est rentrée. Et quand elle est rentrée, le fait de rentrer et revenir vers moi, ça m'a réjoui le cœur. Parce qu'il y a longtemps, personne ne s'approchait de moi. Elle est venue, ça m'a fait du bien. Ses larmes coulaient, puis elle m'a regardé. Elle dit, je vais te parler de quelqu'un. Pour moi, elle n'a pas pu boucher ses narines avec l'odeur de la chair humaine pourrie. Mais vraiment, elle n'a pas pu boucher ses narines. Je l'ai regardé, mais elle, c'est qui ça? Est-ce que c'est un homme? Et elle m'a dit, je vais te parler de quelqu'un. Si tu acceptes, certainement peut-être tu vas mourir, mais la personne va essuyer tes larmes. Mais j'ai demandé, j'ai regardé, j'ai dit, c'est qui ça? Elle m'a dit, Jésus-Christ de Nazareth. Pasteur, attendez. Alléluia! Continuez, pasteur. Et quand elle m'a dit ça, ça m'a touché. Quelqu'un qui m'aime et qui veut essuyer mes larmes. Parce que j'ai souffert, avec 5 ans, on cherche la solution, on n'en trouve pas. Et il dit, où il est? Elle dit, elle arrive. Et elle est partie. Elle est revenue avec un jeune, avec une brouette, avec du sable dedans. Et ils m'ont soulevé, m'ont essuyé, parce que le puits coulait, donc ils m'ont pris pour me mettre de ce côté pour que ça coule dans la brouette. Le puits, les eaux qui tombaient. Et elle m'a pris, elle a roulé la brouette. Et puis on est parti dans une église. Elle a appelé le pasteur, qui est maintenant aux États-Unis, le pasteur Kofi. Et il a prié. Quand ils ont prié, j'ai vomi des choses noirâtres. Vraiment, c'était... Eux-mêmes, ils étaient étonnés. Et après, ils m'ont remis dans la brouette. Elle est venue avec moi. Elle a chauffé de l'eau. Elle a essuyé mon visage. Fait la nourriture, me donner. Elle est partie. Elle dit, on a demain. Le lendemain, elle est revenue aussi. Elle a fait la même chose jusqu'au samedi. Et dimanche, elle est venue me chercher avec ça, la brouette et le sable dedans. Donc, j'ai fait mon premier culte dans une église, dans une brouette. Et elle est venue avec la brouette, ils ont mis ça devant, la brouette. Et les gens étaient là, l'odeur tellement de la chair pourrie, les gens sortaient de la salle, d'autres venaient voir le pasteur, mais on a qu'à le mettre au dehors, ou bien on prie pour lui, puis on l'envoie. Mais pourquoi il est là, il y a les mouches dans la salle? Et le pasteur dit, laissez. Ils ont commencé à prier. Arrivé un moment, j'entendais des bruits comme à la plage, des vagues. Bouh, bouh. Mais je mets ma main au bord de la brouette pour voir qui fait ça. Et j'entends une voix. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je te guéris que tu sois. Je te guéris aujourd'hui pour que tu sois un instrument entre mes mains.
C'était tellement fort, ça descendait dans mon cœur. J'ai mis ma main pour regarder qui m'a parlé. Je n'ai vu personne. Le pasteur avait la tête baissée. Les chrétiens avaient tous la tête baissée. Ils priaient. Mais je ne sais pas qui m'a parlé. Et puis, je suis resté là. À la fin, comme il y avait l'odeur, même pour prier, pour moi, c'était difficile. Le pasteur est venu. Les autres même avaient peur. Il m'a imposé les mains. Et puis, bon, et ils m'ont fait sortir de la salle. La sœur m'a envoyé. Mais ce qu'elle m'a dit, elle dit, sa maman dit, ses parents disent qu'il ne faut plus avoir s'approcher de moi. Que je suis déjà mort. Je ne peux pas vivre. Un homme comme ça ne peut pas vivre. Que ne faut plus avoir s'approcher. Et quand elle me disait ça, elle pleurait, ses larmes coulaient. Je lui ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Et elle m'a accompagné dans ma cabane. À 16h, mon papa est venu avec ses enfants. Ils sont quittés du dehors, ils sont venus au bon milieu de la cour. Ils nous ont mis des chaises. Et mon papa a dit à mon petit frère de m'appeler. Comme j'avais des béquilles mais que je ne pouvais jamais utiliser. J'ai commencé à ramper comme un serpent. Et je suis venu coucher sur mon ventre. Mon papa prend la parole. Il dit, voici, tu es mon premier fils. J'ai mis toute ma fortune. Ça fait plus de 5 ans. Tu souffres, je ne sais pas où cette maladie est venue. Mais demain, tu vas aller à l'hôpital. Je ne pourrai pas t'accompagner. Et il a pris un billet de 10 000 francs. Il a mis ça entre mes dents. Ceux qui pouvaient pleurer, pleuraient. D'autres riaient parce que l'odeur ne va plus être là. Et j'ai commencé à ramper pour repartir dans ma cabane. Et lorsque je partais, je suis arrivé sur la natte, dans la cabane, et j'ai voulu tourner. Parce que sur mon ventre, j'étais tellement fatigué, je voulais tourner. Et lorsque je voulais tourner, j'ai regardé, je n'ai plus vu la toiture. La toiture, c'était quoi? C'était du carton et sachet noir là-dessus. Et je n'ai plus vu ça. J'ai vu le ciel dans la maison. À 16h, le ciel. Et dans le ciel, il y avait une chaise royale, comme les Louis XIV, qui était suspendue, en or, qui scintillait. Mais il y avait le feu en bas. Le feu qui était là aussi était tellement beau à voir. J'ai oublié ma douleur et j'ai mis mes 2 coudes là et j'ai regardé. Et dans la chaise, il y avait vraiment le feu. Le feu qui était différent du feu qui était autour. Et le feu qui était là m'a attiré. J'étais en train de regarder, le feu a commencé à bouger. Et j'entends la même voix du matin. Bouh! Je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui te guérit aujourd'hui. Tu seras un instrument entre mes mains. Et la boule de feu qui est dans la chaise a commencé à prendre une vitesse. À une vitesse, et ça a accéléré et puis ça a quitté la chaise. Ça a commencé à venir. J'ai regardé la boule du ciel jusqu'à venir dans la cabane. Tomber sur moi. Rentrer dans mon corps. Commencer à brûler parce que l'opération, on ne pouvait pas, la chair était pourrie, on ne pouvait pas coudre. Donc, c'était là, dans l'opération, le feu a brûlé. Donc, quand tu vois mon pied, c'est comme ça. Ça a brûlé tout ça. Comme ça, j'ai crié, ça rentrait. C'était vraiment un moment difficile parce que le feu là rentrait, brûlait partout. Même le genou ici, je n'ai pas les deux. Ici, il y a, voilà, ici, il y a, mais ici, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. C'est comme ça. Donc, parce que ça peut toucher. Hein. Ouais, toucher, c'est plat. Effectivement, ça n'existe pas. Ouais. Alléluia! Et quand la douleur a cessé net, je me suis endormi à 16h jusqu'à 4h du matin. Personne n'a fermé. Il y avait un contreplaqué qu'on mettait devant. Personne n'a fermé. C'est passé pour ne pas que les chiens pouvaient venir manger. Parce que j'étais pourri carrément. Et personne n'a fermé. À 4h du matin, je me réveille. Et quelqu'un m'a tapé. Mon fils, aujourd'hui, c'est le jour de ta victoire. Alléluia. Je me réveille. Je ne vois personne. Il n'y avait pas d'habits à porter. Parce que tout le pied était dans le plâtre.
il y avait des fenêtres, des lieux qu'ils ont déchirés pour que les puits tombent, descendent. Et puis le plâtre était jusqu'à mon cou partout. Donc j'avais seulement une petite culotte que je devais porter, qui était sur moi déjà. Donc j'ai pris mes béquilles là pour m'appuyer un peu, je suis sorti un peu. J'arrive devant la cour et devant la route, puisque voici l'église d'Assemblée de Dieu, voici la route et la cour de mon père là. Je sors et je vois une voiture qui est là, une voiture blanche. Et dans la voiture blanche, il y a un homme qui descend, je ne vois pas son visage, mais il est grand détail, sûrement jusqu'au genou, je vois son pied, et qui me dit, mon fils, où vas-tu? Il dit, je vais à l'hôpital protestant de Dabou. Il me dit, je t'accompagne. Il prend mes béquilles et moi-même, il me met dedans. Lorsque nous sommes montés dans la voiture, net, on s'est retrouvés à Dabou. Je n'ai rien vu. Extraordinaire. Et arrivé là, il me dépose, il dit, je suis avec toi, ne crains rien. Et la voiture. Au moment où je suis en train de prendre ma béquille pour bien m'arrêter, il n'y a plus de voiture. La voiture est partie, a disparu. Je regarde, voici quelqu'un qui est arrêté là-bas, c'est le docteur Abalo, le chirurgien. Et il dit, allez le prendre. On était vers maintenant 6 heures. Il dit, il faut aller, prenez-le. Ils sont venus avec une chaise roulante, ils m'ont mis dedans, arrivé à côté de lui, envoyez-le, ce type-là. C'est quel enfant ça? C'est quel homme ça? Hein? Je dors, je ne peux pas dormir, je le vois. Quand je ferme mes yeux, je le vois. Allez, envoyez-le où on fait les radios. Ils ont fait les radios, ils m'ont envoyé dans son bureau, il était assis. Il a pris, quand il a mis sur la lumière, il a crié, il est tombé. Les gens qui étaient à l'extérieur, tous sont venus. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais voici ce qui s'est passé. Moi, mais je ne comprends pas. Donc après, jusqu'à 10 heures, le docteur revient à lui. Et il explique aux gens, il y avait du monde maintenant, mes propres m'envoient au bloc. Ce qui a fait crier le docteur, parce que mes os, mon genou n'existait plus. Tout était quitté. Tout était parti, déjà tombé dans les puits et puis dans le truc. Donc, ces os-là ont été reconstitués, mais pas comme ça, comme la carapace d'une tortue. C'est ce qui l'a fait crier. Donc, c'est comme ça que je suis composé. Comme la carapace d'une tortue. Donc, Dieu a repris les mêmes os qui sont tombés et il a remis à sa place et il a soudé autour. Comme ça. Donc, c'est ce qui a fait crier le docteur. Il n'a pas compris. Il ne peut pas comprendre. La science ne peut pas contre ça. La science ne peut pas. Donc, il est tombé. Donc, quand il est allé, il a pris lui-même les cisailles là pour enlever le plâtre sur moi. Il m'a lavé. Et tous étaient arrêtés là, puis ils me regardaient. Et il m'a dit de marcher. Quand il marchait, je descends. Ce pied, entre les deux pieds, il y avait plus de 5 cm qui manquaient. L'autre pied était long. Et non, j'ai boité. Maintenant, il m'a dit, c'est mieux. Il faut partir et ne reviens plus jamais ici. Et c'est comme ça qu'il a quitté l'hôpital protestant de Dabou. On est arrivé à la GESCO. Le soir, mon papa est tellement content. Ils ont tué la nuit là, un mouton. Ils ont mangé. Pourquoi vous étiez mort? Voilà. Donc lui, il était content parce que son fils, il pensait que son fils n'allait plus jamais revenir. Ils allaient l'appeler pour dire que non, il est à la morgue. Et il voit son fils qui revient. Donc pour lui, vraiment, c'était formidable. Ils ont dansé, mangé. Il est resté là, même lui-même dormi au dehors là, à belle étoile. Il a bu jusqu'à qu'il était là. Et après ces jours, comme j'ai fréquenté à Couleur-Monnaie d'autoroute, il allait pour dire que si mon fils peut reprendre les études, même si 5 ans après, ils lui ont dit vraiment que c'est possible. Et bon, avec les radios qu'il allait déposer, les gens ont voulu faire, aller voir l'assurance pour faire les choses. Ils ont dit qu'ils vont donner 30 millions. Et chacun devait avoir sa part. Dans ça, 5 millions et 15 millions pour mon papa. Les papiers qu'on devait signer, c'était au plateau. C'est là que se trouvait l'expert qui devait signer. Et quand on arrivait, j'avais ma béquille. Donc je boitais, j'étais là, j'avais 5 cm, donc je descends. Voilà. Et dans l'ascenseur, j'entends une voix. Je suis le Dieu qui ne partage pas sa gloire avec une tierce personne. Si tu signes ce papier, je t'ai guéri, mais tu resteras infirme toute ta vie. Mais aujourd'hui, si tu obéis, tu ne signes pas. Je vais allonger ton pied aujourd'hui même. Mais c'était difficile. C'est un Dieu que je venais de connaître. C'est vrai, c'était extraordinaire. Mais mon papa a souffert et arrêté de ne pas signer ce papier pour qu'il puisse avoir l'argent un peu, toutes ses dépenses.
C'était difficile. J'avais décidé de signer. On est arrivé, j'ai déposé ma béquille, ils m'ont fait asseoir, lui il était assis, l'expert a mis les papiers, mais pour prendre le stylo pour signer, je ne pouvais pas. Dans la salle, le feu a envahi toute la salle. Ça me brûlait ma main, je ne pouvais pas, je me torturais. Je vais attraper le stylo, je ne pouvais pas, je souffrais jusqu'à... Mais je ne pouvais pas, j'ai regardé ma béquille, j'ai regardé le visage non pas, j'ai poussé mon pied, j'ai mis dans le creux de la béquille, j'ai envoyé ça. Quand j'ai attrapé, non, je suis sorti de la salle. L'esprit dit, mais où il va? Mon père dit, mais quand lui s'est réveillé, mais Gaïgokin. Oh, mais c'est déjà sorti de la salle. Parce que le feu qui était là était trop grand. Et quand je suis allé à côté de l'ascenseur, j'ai appuyé 0 et ça s'ouvre et je rentre. J'étais abaissé, j'étais là fatigué. Je respirais et je sens la main d'une personne qui est en train de me toucher. Une main c'était tellement formidable, je ne sais pas comment expliquer cela. Ça me touchait jusqu'au pied et la béquille quitte en bas de mes épaules et puis ça tombe. Je voyais que Dieu a allongé mes 5 cm comme il a fait. Voilà. Alléluia! Vraiment, c'était formidable. Tu peux marcher un peu. Oui, vous allez marcher, pasteur. Alléluia. Vous revenez. C'est extraordinaire. Voilà, c'est ça. Eh bien, je danse très allez venir bien vers moi. avec ça. Et puis, Vous allez danser tout à l'heure, vous allez ouais, danser je tout à l'heure. danse très bien avec ça. Je joue même au ballon à l'Institut. Voilà, j'étais celui qui marquait les buts pour ma promotion. Alléluia. Voilà, donc c'est ça. Donc, ce que Dieu a fait Gloire à est Jésus-Christ. d'une manière Avant de revenir extraordinaire. avec vous également.